ta race. Ah, voilà. Alors aujourd'hui, on est le premier. Oh, un petit Père Noël. Sous un gros gilet. Eh bien bonsoir à tous, aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, et aujourd'hui comme vous l'avez pu constater à la miniature et au titre de cette vidéo, on va parler du Mercato F1 qui a été un sacré bordel cette année. Entre trahison, incompréhension, coups bas, bref ça a été plein de rebondissements et je vais raconter tout ça dans cette vidéo. Tout commence le 25 juillet 2022 et l'annonce qui à mon avis a touché tout le monde, c'est tout simplement l'annonce de la retraite de Sebastian Vettel. I hereby announce my retirement from Formula One by the end of the 2022 season. Là, forcément, tout le monde est sous le choc. C'était le copain à tout le monde, Vettel. On voulait tous qu'il reste encore des années en F1. Bon, du coup, Vettel, en 2022, il occupait un baquet chez Aston Martin. Sauf que du coup, maintenant, vu qu'il a annoncé sa retraite, il y a une place de libre maintenant chez Aston Martin pour 2023. Et là, Alonso, le 1er août 2022, fait une annonce comme quoi il conduirait pour Aston Martin en 2023. Bon, là vous dites, bon, rien d'anormal entre guillemets, il n'y a pas de problème en soi, juste il prend sa place, etc. Sauf que apparemment, il n'aurait pas prévenu son équipe. Son équipe qui est Alpine, il leur a tout simplement pas dit. Apparemment, il a signé un contrat chez Aston Martin et il n'a pas vraiment tenu au courant son team manager, etc. chez Alpine. Bon, déjà là, ça commence un peu à être tendu, ça sur des trucs, bref. Alpine, pour réagir à ça, annonce comme pilote 2023 coéquipier d'Esteban Ocon, Oscar Piastri, qui est un pilote qui a fait quasiment toute sa formation chez Alpine, qui a piloté en F2, etc. pour Alpine. Donc c'était une logique dans la continuité qu'il pilote pour eux en F1, vu qu'il restait une place de libre et qu'il voulait personne d'autre entre guillemets. Mais non, Oscar Piastri, il publie le soir même un tweet dans lequel il dit « Je comprends que sans mon accord, Alpine F1 a publié un communiqué de presse en fin d'après-midi indiquant que je piloterai pour eux l'année prochaine. C'est faux, je n'ai pas signé de contrat avec Alpine pour 2023, je ne piloterai pas pour Alpine l'année prochaine. » Bon là encore, Alpine ont fait mais... Quoi Ils ont vraiment rien compris les pauvres. Un enchaînement. Ils ont pris un uppercut suivi hop d'un coup de genou dans le ventre, frère. Ils étaient KO. Bon, sinon à peu près tout la doute se passe normalement parce que c'est la trêve estivale. Sauf que le 24 août, on apprend par un poste de la F1 que Ricciardo ne pilotera pas pour McLaren l'année prochaine. Bon, ça tout le monde l'avait un peu vu venir de son manque de performance avec cette écurie et cette voiture qui ne lui convenait pas et qu'il n'arrivait pas à conduire. Donc il part de chez McLaren, c'était logique dans la continuité. Sauf que vous sentez là d'où il est arrivé. Oscar Piastri, là, vous en souvenez Oscar Piastri? Lui, s'il a refusé chez Alpine, c'est qu'il avait une bonne raison, et sa bonne raison, c'était McLaren. Le 2 septembre, ça y est, on apprend que Oscar Piastri conduira pour McLaren en 2023. Pour vous mettre dans le contexte, Alpine et McLaren, au classement, ils sont concurrents directs. Et que Oscar Piastri parte de Alpine pour aller chez son concurrent direct, son rival direct. Alors je sais pas, il a dû avoir un truc, genre il a dû être mieux payé chez McLaren ou un truc comme ça. Si d'accord, il avait fait genre un an chez Alpine en F2 ou quoi. Mais sauf que là, il a fait quasiment toute sa carrière chez Alpine. Là, vraiment, Alpine, ils se sont pris, hop, une droite comme ça en plus. Ils se prennent un défoulement de haine sur eux, c'est abusé. Bon, après cette annonce, il commence à y avoir des rumeurs comme quoi Pierre Gasly conduirait chez Alpine en 2023. Ce qui ferait une écurie française avec deux pilotes français, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Sauf que Pierre Gasly a encore un contrat pour AlphaTauri en 2023. À part si AlphaTauri trouve un pilote remplaçant à Pierre Gasly, ils le laisseront pas partir. Sauf que le 10 septembre, il y a eu la course de Monza. Le vendredi, il y a un pilote test Aston Martin lors des essais libres des FP1, c'est Nyck de Vries. Donc Nyck de Vries, il est invité par Aston Martin pour essayer la voiture. Le vendredi soir, on apprend que Alexander Albon a l'appendicite et qu'il ne pourra pas conduire sa voiture pour la course. Du coup, c'est Nyck de Vries qui est appelé en renfort chez Williams pour remplacer Albon ce week-end-là. Il va faire les qualifications où il va réussir à se qualifier P8, qui est énorme pour une première course. Je vous passe les détails, mais il va réussir à finir la course en 10e position. Donc il va marquer un point. Et dites-vous que son coéquipier ce jour-là, c'était Nicolas Latifi, qui est chez Williams depuis 3 ans, et que lui, cette saison-là, à ce moment-là, il n'avait toujours pas marqué de points. Donc après cette course, on commence à voir les rumeurs arriver comme quoi Nyck de Vries allait aller chez AlphaTauri, laisserait la place à Gasly
pour pouvoir aller chez Alpine. Et après un peu moins d'un mois d'attente, on apprend le 8 octobre que ça y est, Gasly a signé chez Alpine et que Nick De Vries a signé chez AlphaTauri. Bon, sinon à part ça, c'était vraiment les grandes lignes, des trucs intéressants. Après oui, il y a eu Schumacher qui est parti de chez Haas, que lui voulait rester, mais il a été remplacé par Hülkenberg, un ancien pilote de F1 qui revient, qui fait son comeback, comme on dit. Sauf que c'était un peu bizarre vu que Hülkenberg et Magnussen ne se côtoient pas vraiment beaucoup, ils sont pas vraiment meilleurs potes de la vie, de la planète, de la Terre. D'accord, Schumacher avait pas vraiment de bons résultats, mais bref, c'est la vie. Pour finir, on va parler de Ferrari, et vous avez sûrement beaucoup été déçus par cette saison catastrophique de Ferrari, on va pas se mentir. Même si Leclerc arrive à sauver une P2 au championnat, c'est pas une bonne saison pour Ferrari quoi. Il y a eu plein d'erreurs, que ce soit dans les pit stops, etc., dans la stratégie. C'était vraiment laborieux. On a beaucoup jeté la faute sur du coup leur team principal qui est Mattia Binotto. Et en même temps ça se comprend quand on jette la faute sur lui parce que c'est un peu lui qui gère toutes les équipes. Où on vient d'apprendre il y a 3 jours, donc le 29 novembre, Binotto avait démissionné de Ferrari. Et du coup il a des théories comme quoi ça serait Frédéric Vasseur, le team principal d'Alfa Romeo à l'heure actuelle, qui deviendrait du coup le team principal de Ferrari. Bon voilà, j'ai pas parlé de Red Bull, j'ai pas parlé de Mercedes parce qu'ils ont pas changé, ni Alfa Romeo non plus n'a pas changé, et Ferrari n'a pas changé non plus, en tant que pilote je parle. Et voilà, ça va faire la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu. Bref, partagez en bas, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se dit du coup vendredi pour une deuxième vidéo cette semaine parce que j'ai foiré la semaine dernière, bref. À vendredi, ciao. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.